bienvenue au rendez-vous de l'expérience client saison 5, organisé par Roham et Assurenco. Pour cette 5e saison, nous avons décidé de parler d'IA. Et sur ce plateau, j'ai le plaisir d'inviter Laurent Rousset, directeur du digital d'Everial. Bonjour Laurent. Bonjour Claire. Aujourd'hui, on va parler d'IA au service de la complétude des dossiers. On va parler de parcours client. Est-ce que vous pouvez déjà présenter Everial et votre fonction ? Écoutez, oui, moi chez Everial, je suis donc directeur du digital, donc j'ai en charge l'ensemble du développement de nos produits logiciels qui justement participent à l'expérience client au travers de tout ce qui peut être gestion informationnelle. Et Everial est un leader dans tout ce qui est gestion de l'information depuis à peu près 35 ans, que ce soit une information physique. On était né archiveur et aujourd'hui, on est dans le numérique, dans le digital, avec une utilisation intensive de l'intelligence artificielle justement pour performer l'information et fournir de plus en plus d'informations pour la décision. Alors, dans quel contexte et face à quels enjeux l'IA peut intervenir aujourd'hui dans les parcours clients ? L'IA aujourd'hui, elle est très clairement au centre de tout ce qui va être transformation des interactions dans la relation client et elle se pose en pilier central pour tout ce qui va être gestion d'une expérience client augmentée. On va transformer l'expérience client, on va la rendre plus fluide, on va la rendre plus simple. Et aujourd'hui, l'intérêt, c'est que cette IA, elle se met vraiment en point central entre l'usager et finalement l'entreprise qui va proposer le parcours. Et c'est ça qui transforme aujourd'hui la donne, c'est qu'on n'est plus dans un parcours qui va être un parcours imposé, on va être dans un parcours qui va finalement être au bénéfice des deux parties. Alors, si on rentre dans le concret, comment justement cette intelligence artificielle, elle se déploie dans les parcours clients ? Alors, elle se déploie à différents niveaux. Elle se déploie déjà dans la définition du parcours client. On va, grâce aux nouvelles intelligences artificielles, être capable de définir le parcours non plus dans un langage technique, mais dans un langage naturel. L'idée, c'est d'interagir avec l'usager dans un mode où on va lui demander finalement ce qu'il veut. Je veux déclarer un sinistre. Je veux changer les conditions de mon assurance maladie. Je veux des informations sur mon contrat habitation, par exemple. Et là, l'IA, à travers des agents, puisqu'on est dans un phénomène d'agentisation, va prendre la main, comprendre finalement ce parcours et proposer un parcours qui sera vraiment dédié. Donc on n'est plus simplement dans « je coche une case et puis j'ai suivant ». Là, on va être dans un accompagnement et l'IA va finalement interpréter le parcours et on est dans ce qu'on appelle les agents conversationnels. Le deuxième sujet, c'est qu'une fois qu'on rentre dans ce parcours, l'agent va nous guider, mais surtout l'agent, il est très très fort dans tout ce qui va être travail sur le document. On a dans les parcours clients assurantiels beaucoup d'échanges de documents, des pièces justificatives, des RIB, des cartes d'identité, des constats, des contrats. Et donc toutes ces pièces aujourd'hui, elles sont fournies par l'usager et bien souvent elles sont fournies et c'est un back-office assurantiel qui le traite. L'intérêt aujourd'hui, c'est que l'IA, elle va être directement, de manière instantanée, être capable de lire ce document, de reconnaître, de le lire et donc de proposer à l'usager automatiquement des informations extraites. Et donc, au lieu d'avoir une ressaisie complète des documents, l'usager va pouvoir simplement compléter, corriger, et donc finalement être capable d'aller plus vite dans la fourniture de son dossier. Et puis pour la partie assureur ou mutualiste, on est sur une réception de documents qui est validée par l'usager, et donc on a un gain de temps par rapport à ça. Alors justement, les technologies RADLAD existent depuis longtemps en back-office. Pourquoi leurs usages en front-office changent-ils la donne aujourd'hui ? Le back-office, c'était vraiment presque une peine, puisque c'était en fait la mauvaise qualité ou la mauvaise qualification au niveau des portails ou du front qui provoquait la nécessité de reprendre le back-office. À partir du moment où on est capable de mettre de l'intelligence en front-office, on change complètement la donne, parce qu'au-delà de la lecture et de la reconnaissance automatique de documents, on va pouvoir comprendre le document. En fait, l'intérêt des nouvelles IA, en effet, on dit toujours l'IA, c'est pas neuf, c'est pas ce qu'on veut. L'intérêt, c'est que les nouvelles IA aujourd'hui, à travers leur agentisation, permettent une compréhension sémantique du document. On ne va pas simplement s'attacher à des bouts d'informations, on va essayer de comprendre le document. Au-delà du document, on va comprendre le contexte du dossier, et puis on va y ajouter le contexte du client. Et donc l'IA, là, devient finalement un agent de qualité qui va s'adapter au contexte du client, et donc être capable finalement de s'assurer que quand il va rendre son dossier est conforme. Il va lever des alertes, on va s'assurer qu'il y a bien le bon niveau de disponibilité. Donc on va vraiment être dans une capacité, je vais dire un peu holistique, sur cette complétude de dossier. L'intérêt, c'est que quand la personne rend son dossier et qu'il est conforme, elle n'a pas la frustration de se demander si elle a bien mis les bonnes pièces. De l'autre côté, bien sûr, pour l'entreprise, c'est l'assurance d'avoir un dossier de qualité et donc potentiellement aussi des gains par rapport à la productivité des équipes. Donc on est vraiment sur ces systèmes de gains des deux côtés. Dernier gain peut-être par rapport à ça, c'est que l'agent, une fois qu'il a fait ses contrôles de qualité, il ne va pas simplement se contenter de ça. C'est-à-dire qu'il va être dans une interaction conversationnelle avec l'usager pour le guider
non plus de manière très très dynamique avec le suivant, mais votre dossier n'est pas complet, j'ai détecté une erreur, complétez-la. Et donc on va personnaliser, rendre dynamique le parcours, beaucoup plus fluide. Et donc finalement, on a un usager qui se fait guider, qui profite d'une très belle expérience. Et cette très belle expérience, elle rejaillit finalement sur la marque et sur l'entreprise qui propose à ses usagers des parcours qui sont un peu exceptionnels et qui donc vont renforcer l'engagement de l'usager vis-à-vis de son entreprise. Juste pour conclure, ce sujet de l'IA, comme je le disais, il se situe au centre et il permet en fait de proposer ce que j'appelle un système biface. C'est-à-dire que c'est un système qui est gagnant-gagnant, à la fois pour l'usager qui va rentrer dans un modèle où à la fin, il est rassuré, accompagné et il sait que son dossier va être traité. De l'autre côté, pour l'assureur qui le reçoit, la capacité à le traiter plus vite et donc à prendre des engagements différents. Donc là encore, on est sur cette expérience client et on est vraiment sur une entreprise augmentée, donc finalement une assurance ou des mutuelles augmentées grâce à l'IA qui va justement, par ces parcours, par cette agentisation, permettre une meilleure fluidité. Merci beaucoup. Merci.